Salut, je suis HD Cool, l'animateur d'État. Je viens aujourd'hui te présenter 5 étapes pour réussir l'organisation de ton mariage. En première étape, il faut définir le budget. Il faut définir le budget de ton mariage, c'est-à-dire établir un budget global en tenant compte des priorités, du lieu, du traiteur, des prestataires en tout cas qui vont t'aider à réussir ton mariage, photographe et bien d'autres. Et dans tout cela, il faut prévoir les imprévus, c'est-à-dire il faut faire une marge, je ne sais pas de combien de pourcents, 10 à 15%, bien évidemment, pour les imprévus. Parce que les imprévus, il y en a toujours. C'est-à-dire, si tu as prévu faire un mariage de 10 000 francs CFA, je dis n'importe quoi, voilà, il faut tout de même penser à 11 000, un truc de ce genre, bien évidemment, pour les imprévus. Ou bien 11 500 pour des imprévus. Donc, les 1 500 qui sont au-dessus, c'est uniquement pour les imprévus. Alors, aller jusqu'à 100 millions de budget pour un mariage, vous comprenez combien est-ce qu'il faudra mettre dans les imprévus, dans cette marge en question. En deuxième étape, nous avons le choix de la date et le lieu du mariage. Sélectionnez alors la date en fonction de la disponibilité des lieux et des proches. C'est-à-dire que si tu as besoin de telle salle, il faut bien évidemment que cette salle-là soit libre le jour en question. Et il faut également vous rassurer que vos proches sont disponibles à cette date-là. Il faut également visiter plusieurs lieux, les sites de mariage extérieurs et vérifier justement les contraintes, les capacités des prestataires imposés et bien d'autres. Parce qu'il y a des lieux qui vous donnent des prestataires directement. Ça rentre dans un package. Et pour cela, il faut discuter. Il faut visiter plusieurs lieux et choisir en fin de compte celui qui vous convient le mieux. Étape numéro 3. Établir la liste des invités. La grand-mère du village sera-t-elle invitée? Oui ou non? Bref, déterminez le nombre d'invités en accord avec votre budget. N'allez surtout pas au-delà, au-dessus de votre budget. Également, la capacité des lieux. Parce qu'une salle qui ne peut contenir que 200 invités, vous ne pouvez pas débarquer maintenant avec 300 invités. Non, on sera étouffé là à l'intérieur. Tout de même, comme une salle qui prend 1000 invités, vous ne pouvez pas débarquer avec 350 invités là à l'intérieur. Non, ça ne tient pas du tout. Donc, vous faites la liste des invités en tenant compte justement de la capacité du lieu. Et envoyez surtout des save the date, des annonces préalables pour que vos proches bloquent la date. Vous savez très bien que tu ne peux pas avoir ton mariage samedi prochain et tu me le dis aujourd'hui. Non, t'inquiète pas, je ne serai pas là. Parce que j'ai un programme, j'ai d'autres rendez-vous sans doute, simplement. Alors, en quatrième étape, vous allez sélectionner les prestataires. Étape très très importante, la sélection des prestataires. Réservez surtout les prestataires essentiels, comme le service traiteur, le photographe, le vidéaste, le fleuriste, le DJ, le MC, même celui qui va confectionner la robe de la mariée. Bref, tous les prestataires, il faut les réserver à temps. Pour ceux que vous avez pu contacter, vous essayez de comparer les devis. Vous comparez les devis, pourquoi? Parce qu'il faut regarder dans votre budget. Tu ne peux pas avoir un budget de 350 000 pour un photographe. Et ben voilà, tu appelles celui qui va t'exiger 500 000 francs CFA. Ou bien prendre celui qui t'exige 500 000 francs CFA. Non, tu peux encore aller jusqu'à 400 000 francs CFA. D'autres pourront aller jusqu'à 450 000 francs CFA, mais déjà c'est trop. Il faut bien évidemment que tu essayes de balancer par rapport à ton budget. On va terminer maintenant avec la cinquième étape. C'est le déroulement de la journée, le jour J. Créez surtout un timeline précis pour la cérémonie, cocktail, dîner et animation. Il faut noter tout cela. Faire un timeline, un programme si vous voulez, détaillé. À 10h10, on fait telle chose. À 10h12, on fait telle chose. C'est comme ça. Coordonnez alors les détails avec les prestataires et désignez un ou une proche ou un wedding planner ou un coordinateur ou un superviseur général justement pour tout organiser, j'allais dire tout coordonner, tout superviser le jour de votre mariage. Voilà, vous avez bien noté les 5 étapes pour réussir l'organisation de votre mariage. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici pour cette vidéo, je vous donne un bonus. Pensez aux petites touches personnelles, que ce soit dans la décoration, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le discours, pour rendre votre mariage unique. Parce que comme je le dis toujours, la particularité dans la pluralité fait la popularité.
Rendez votre mariage unique en son genre. Et avec ces étapes, vous avancez de manière structurée et vous évitez le stress de la dernière minute. Parce qu'on vous connaît. Il y en a qui organisent leur mariage véritablement seulement la dernière semaine.